Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, ici ça va, même si je vous avoue que je suis malade, je pense que ça s'entend avec mon nez. Bon, j'espère que vous comprendrez quand même ce que je dis, mais je pense que ça va aller. On attend quand même beaucoup le soleil par ici, mais je crois que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. D'ailleurs, dites-moi vous si vous en êtes toujours à la pluie ou si le soleil est enfin arrivé chez vous. C'est vrai que là, ça commence à être un petit peu long. Aujourd'hui, on est jeudi 30 mai, donc en plus, vous voyez, on est à 2 jours du mois de juin. Ça y est, c'est bon, on en a marre, on veut le soleil. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour remplir le budget planner, donc pour faire le budget du mois de juin, puisque comme je vous ai dit, il commence dans 2 jours, et donc on va le remplir ensemble. Donc je vous redis, moi c'est un planner entre guillemets que j'ai fait moi-même. J'ai pas terminé parce que j'aimerais bien mettre une petite page de garde, etc. Là, j'ai laissé vide pour les mois qui sont déjà passés. J'avais rempli le mois de mai, je vous avais déjà rempli et donc montré, pardon. Et là, du coup, on passe au mois de juin. Donc, j'ai déjà complété mon tableau. Enfin, mon tableau, c'est mon calendrier en fait. Du coup, ma semaine 1 va commencer au 1er juin. Donc, j'aime bien le noter. Semaine 1, semaine 2, semaine... Hop, je me suis trompée. Semaine 3 et semaine 4. Du coup, il va rester, oui c'est ça, il y aura un jour qui sera en zéro dépense. Bon, en général, enfin voilà, comme je disais, c'est soit zéro dépense, soit on continue un petit peu de gratter sur la dernière semaine, mais voilà, pour un petit jour, je pense qu'on devrait largement s'en sortir. J'ai déjà commencé à remplir mes catégories pour gagner un petit peu de temps. On va faire des vidéos non plus à rallonge. Et puis bah écoutez, c'est parti. Donc moi voilà, c'est exactement le budget planner que j'ai fait. Désolée, je dirais que j'ai tendance à mettre de côté parce que j'écris toujours sur le côté. Mais comme ça, pour que vous y voyez un petit peu plus clair, au départ j'ai les revenus, donc tout ce qui est en fait entrée d'argent, parce que c'est pas vraiment que revenus, vous avez vu, il y a les allocations aussi, les allocations familiales, donc c'est tout ce qui est entrée d'argent. Tout ce qui est crédit, dette, et ensuite bon, j'ai mis charges variables et charges fixes. C'est vrai que les charges variables, parce que Orange chez nous ils changent souvent, mais honnêtement j'aurais pu le mettre dans les charges fixes. Mais c'est vrai que par exemple le mois dernier, je crois qu'on était, attendez, on va regarder, on était à 77 et vous allez voir que ce mois-ci on est à 87 euros. Donc voilà, parce que des fois mon chéri fait des petits achats avec son téléphone pour sa PlayStation, donc voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. J'ai mis aussi la facilité du paiement électricité, je l'ai mis ici parce que ça n'est pas pour toute l'année. D'ailleurs là aujourd'hui, enfin ce mois-ci, ce sera le dernier mois qu'on paye et ensuite on sera tranquille. C'est la facture de régularisation du mois d'octobre qu'on a fait étaler sur 10 mois parce que c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, c'est une histoire un peu... comment dire ça proprement. C'est une histoire un petit peu bizarre qui s'est passée. Parce que je ne sais pas comment vous ça fonctionne, mais chez nous l'électricité en fait c'est nous qui décidons l'acompte. On décide de l'acompte qu'on veut mettre, mais on peut entrer nos compteurs chaque mois ou même plus que chaque mois et ils nous recalculent l'acompte et ils nous disent ce qui est bien de mettre. Et c'est vrai qu'au début je suivais ce qu'ils me demandaient de mettre et puis au bout d'un moment je me suis dit ça me paraît bizarre, c'est trop peu et j'avais quand même augmenté l'acompte par rapport à ce que eux ils disaient, donc j'étais... même quand ils disaient de mettre moi, je mettais toujours un peu plus, enfin bref. Donc je m'attendais vraiment pas du tout à avoir une facture de régularisation qui soit en tout cas aussi élevée. Je pensais vraiment honnêtement qu'ils allaient nous rendre de l'argent et pas du tout. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, on a fait étaler sur plusieurs mois la facture de régularisation et elle se termine ce mois-ci. Donc ce sera le dernier mois, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les charges variables puisque après je vais l'enlever. Bref, on va remplir ensemble, ce sera peut-être plus clair et puis je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors j'espère que vous continuerez de voir vu que je mets en diagonale pour noter. Alors j'ai une case pour le prévu et une case pour le réel. Donc c'est à dire que là je vais prévoir ce qu'on va recevoir. En tout cas pour ici et ce qu'on va payer ensuite. Mais en prêt on mettra vraiment le réel au moment où ça entre sur le compte. Donc pour le salaire de monsieur on va mettre 1700. Pour mon salaire on va mettre 800. J'espère avoir plus. Non, je devrais avoir plus. Allocation, on va mettre 240 euros. Ensuite, pour la maison, on a un crédit immobilier de 600 euros, pardon. On a du coup notre crédit Cofidis qui recommence à partir de qui commence à partir de ce mois-ci.
Donc on est à 452 €. J'ai oublié de faire mes petits calculs. Donc ici, enfin de faire mes petits calculs, je les ai déjà fait, hein. Je vous avoue que j'ai fait tout ça hors caméra pour quand même gagner du temps. Mais j'ai oublié de marquer mes totaux, on va dire. Donc 2740 €. Ici on est à 1052. Donc pour la facture Orange, on est à 87,18 €. Et donc la facilité de paiement, on est à 19 €. Je sais, pour Orange, oui, non, c'est ça que je voulais vous dire. Pour Orange, on a, donc dans ce montant-là, on a l'internet à la maison et les 2 téléphones. Donc je sais que ça peut peut-être vous paraître beaucoup, mais ici en Belgique, voilà, c'est ça les prix. Les frais bancaires, alors les frais bancaires du compte joint, on est à 4,50 €. Les frais bancaires pour moi, on est à 4,20 €. J'aimerais tellement enlever ça, ces frais bancaires là, mais bon, malheureusement on est obligé. Pour l'électricité, on met 100 € et j'espère que cette année la facture de régule elle sera vraiment correcte, parce que là c'est pareil, hein. Cette année, comme je vous disais, là la compte je mets plus que ce que eux me recommandent parce que j'ai trop peur encore de me faire avoir. Et c'est vrai que quand je les ai appelés en leur disant que c'était pas normal parce que moi j'ai suivi ce que eux ils me disaient, enfin plus ou moins puisque je mettais quand même plus comme je vous le disais, ils m'ont dit effectivement il y a eu une erreur, c'était pas le bon taux qui a été appliqué, enfin bon bref, vous voyez le délire. Donc bref, je mets quand même une somme normalement plus élevée que ce qu'on devrait avoir, enfin ce qu'on devrait dépenser on va dire. On verra bien au mois d'octobre. L'assurance de la maison je mets 26 €. Ensuite, AXA, donc AXA, oui, non, en fait, ça c'est l'assurance de notre crédit, ça c'est l'assurance de la maison, c'est vrai que j'avais noté assurance maison, mais non, c'est assurance crédit, assurance maison pour AXA, on est à 53, voilà. Les jeux, donc on a le loto, on a 10 € par mois qui sont prélevés directement. Ma mutuelle, on est à environ 16 €. J'ai... attendez, je me suis décalée ou pas? Non, c'est bon. Ce mois-ci, parce qu'en fait la mutuelle de mon chéri, il prélève tous les 2 ou 3 mois, 3 mois normalement, ou 3 ou 4 mois, je sais pas. Mais en tout cas, c'est arrivé. Donc la facture elle est arrivée donc pour... j'ai plus les dates en tête là, mais pour les quelques mois qui arrivent, donc on a 22 € à régler. On va les régler par virement bancaire, mais bien sûr c'est une somme que j'ai déjà mis dans les enveloppes. Donc il faudra, voilà, il faudra que je l'enlève des enveloppes pour pouvoir venir régler ça. Apple, donc c'est le cloud, j'ai 3 €. Enfin, c'est 2,99 € mais j'aime bien arrondir. Et ce mois-ci, nous avons une superbe petite amende. Voilà, 58 €. Et encore, on en a une plus grosse qui arrive à mon avis. Mais bref, du coup, 200... on va pas s'étaler sur le... Pardon, on va pas s'étaler sur le sujet. C'est déjà assez embêtant comme ça. Donc ensuite, je renote tout ici. Donc le total de mes revenus que je retrouve à ce niveau-là. Donc on est à 2740. Ensuite, j'ai 1052 pour les crédits et les dettes. Voilà. Les charges variables, ah ben j'ai oublié de noter, bien évidemment. On est à 106,18. Voilà. Et 296,7. Et ce qui nous fait un total de 1285,12. C'est ça? J'espère. Il faudrait peut-être que je le refasse quand même. 1285,12. Je vais rapidement le refaire comme ça. On n'a pas de doute. Donc 2740 moins 1052 moins 106. J'ai fait une erreur. 106,18 moins 296,7. On est à 1285,12. On est bon. On est bon. Et du coup, ce montant-là, 1285,12, c'est ce qu'on va venir mettre dans les enveloppes. Donc c'est ce qu'on va retirer. Tout ça, ça va passer en virement et en prélèvement. Et ça, c'est ce qu'on va venir mettre dans les enveloppes. Du coup, je vais remplir ce qu'on va mettre dans les enveloppes. Alors, sur l'alimentation, je vais rester
Je pense qu'on est plutôt pas mal à 280 € par mois et donc ça fait 70 € par semaine. Je pense que ça nous convient assez bien. Pour la maison c'est pareil, ça nous convient assez bien, donc c'est 20 € par semaine, donc 80 € pour le mois. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je mets plus que ce que j'espère qu'on dépense. Donc je mets plus en me disant que si vraiment on a besoin, on les a dans l'enveloppe de la semaine, mais le mieux c'est de ne vraiment pas tout dépenser et du coup de pouvoir récupérer pour ensuite aller mettre dans les défis pour en fait économiser un petit peu chaque semaine en plus de ce qu'on économise là en début de mois. Enfin économise. C'est pas vraiment des économies, hein. Mais je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Pour le marché, donc c'est 60 €. Alors pour ce qui est du marché et de la boucherie, parce que c'est 60 € aussi, il me semble que j'en ai d'autres aussi. J'ai restaurant, loisirs, mais ça va, on va mettre ensemble. Restaurant et loisirs, je vais les mettre ensemble. Regardez, j'ai mis loisirs. J'ai plus noté restaurant parce que c'est vrai que je vais les regrouper. Parce que c'est ensemble quand même. Bref, je disais, pour marché, boucherie par exemple, c'est 15 € par semaine. Et pour moi, c'est assez embêtant de mettre 15 € par semaine. Parce que c'est rare que j'ai un billet de 5 € quand je vais... Enfin, c'est rare, c'est même impossible que j'ai un billet de 5 € quand je vais retirer mon espèce en début de mois. Donc après, ce que je fais, c'est que je m'arrange. En général, je prends 20 € et puis dès que mon billet il est cassé, les 5 € je les remets rapidement dans mon enveloppe pour le reste du mois en fait. Je sais pas si c'est très clair. Dites-moi en commentaire si c'était clair ou pas. Peut-être que pas du tout. On verra bien. Loisirs, donc c'est loisirs et restaurants. J'ai prévu 120 €. Parce qu'en fait avant je divisais, je faisais restaurant 60 €, loisirs 60 €. Et là quand je me dis 120 €, je trouve ça énorme. Mais écoutez, 120 €, voilà. C'est noté, c'est comme ça. Et du coup c'est 30 par semaine. C'est vrai que ça me paraît un peu énorme, mais en même temps on a une fille de 5 ans et voilà, il faut quand même qu'on la sorte, qu'on la fasse profiter de la vie, donc voilà, c'est comme ça. Le carburant c'est 200 € par mois, donc on est à 50 € par semaine. Pour la santé, alors c'est ce que je disais, ça va passer au mois. J'ai décidé, parce que 15 € par semaine, ça m'embête de faire ça. Il y a des semaines où je vais utiliser 20, 25 €, puis il y a des semaines où je vais utiliser 0. Donc je préfère avoir mes 60 € du mois, et puis si j'ai dépense, bah, c'est que j'en avais besoin, tout simplement. Et si je dépense pas, et bah, tant mieux, ça ira dans mes défis à la fin du mois. Donc santé, c'est 60 € et extra, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est pareil, je mettrai plus à la semaine, je mettrai directement au mois parce que comme ça, quand il y a des promotions, j'ai assez pour en profiter. Pour notre cochon d'Inde, donc, bah écoutez, c'est 30 €. Le cochon d'Inde, c'est pareil, c'est au mois. Pour les cigarettes de mon chéri, c'est 60 €. Et donc, c'est 15 par semaine. Pour lui, c'est très difficile. Hein. C'est très difficile, mais c'est comme ça. Il essaie de ralentir, donc on essaie de s'y tenir. Pour l'esthéticienne, je mets 10 €. Pour les cils, il n'y aura rien. Pardon, on a été coupé. Je reprends. Pour le pelé, on met 100 € par mois. Donc ça ira directement dans mon classeur pour les dépenses mensuelles. Mais c'est vrai qu'en fait on met de côté et on cumule pour l'hiver prochain. Parce que là pour l'instant on n'achète plus de pelés. Mais on continue de mettre nos sommes pour le mois prochain pour étaler les dépenses. Parce que sinon après au mois de décembre, au mois de novembre, décembre, janvier, enfin vous voyez pour l'hiver, on a des sommes exorbitantes à sortir. Donc on préfère faire comme ça et au moins l'hiver prochain on aura déjà une petite somme d'accumuler. Pour l'école de notre fille, on va mettre 10 €. Pour du coup la mutuelle de mon conjoint, donc je mets 10 €, c'est ce que je vous disais, j'ai une enveloppe. Donc je continue de mettre les 10 € tous les mois, même si là je vais venir payer du coup la facture qui est arrivée. On laisse comme ça. Comme ça, ça continue de monter et quand la facture elle arrive, et ben on paye. Et c'est comme ça tous les, je crois que c'est 3 mois, 3 ou 4 mois, je sais plus exactement. Pour les médicaments de mon chéri, c'est 30 €. Non, j'ai dit que ce mois-ci, pardon,
Pardon, excusez-moi, j'arrive même plus à parler. Je voulais juste dire que non, ce mois-ci, je vais pas mettre 30 €. Je vais mettre que 10 €. Voilà, parce qu'en fait, le mois dernier, ça lui a coûté moins cher. Donc, et j'espère que maintenant, ça lui coûtera moins cher. Et qu'on sera toujours plus au niveau de ce montant-là au lieu de 30 €. C'est quand même 20 € de récupérer. Du coup, je vais rapidement faire mon calcul parce que celui que j'avais noté était plus bon. Vu que j'avais mis, bon, il y a 20 € de différence, mais j'avais mis 30 € ici. On va rapidement le faire ensemble. J'ai 280... Non, pardon, je suis où? Si, ici. Je suis dans cette colonne-là. 280 plus 80 plus 60 plus 60 plus 120 plus 200 plus 60 et 60, ça fait 120 plus 30 plus 60 plus 10 plus 100 plus 30 €. Je fais l'addition des trois dernières. Je suis à 1150, j'arrive au même montant. Donc je pense qu'il y a un problème, mais c'est pas grave. J'arrive au même montant que j'avais calculé alors que j'ai enlevé 20 € ici. Alors à moins que je les ai rajoutés ailleurs, j'ai dû me tromper. J'ai dû faire une erreur. 280 plus 80 plus 120 plus 120 plus 200 plus 120 plus 30 plus 60 plus 10 plus 100 plus 30. Ok, j'arrive plus à calculer. Donc attendez, je vais juste rapidement vérifier. Ok, ça y est, j'ai trouvé mon erreur. C'est que ici, j'ai enlevé 20 € pour les médicaments. Mais sauf que dans Extra, j'ai mis 60 € au lieu de 40 €. Donc mon erreur, elle est ici parce que dans Extra, honnêtement, j'ai pas envie de mettre plus de 40 €. Donc je vais juste modifier ici. Et donc, hop, je suis à 40 €. Donc, moins 20, je suis à 1130. Hop, donc, je suis à 1130 dans les enveloppes. Ah, excusez-moi, j'étais hors caméra. Je suis donc à 1130 € à mettre dans mes enveloppes mensuelles. Donc, celles qui iront... Non, j'allais dire qu'ils iront dans mon porte-monnaie, mais même pas forcément. Donc, je suis à 1130 € juste pour mes enveloppes mensuelles. Donc là, maintenant, je vais juste venir prendre mon solde restant pour les enveloppes, donc qui est de 1285,12 moins, je vais enlever tout ce que je vais mettre dans mes enveloppes mensuelles, donc 1130, et donc je suis à 155,12 €. Et donc ça, donc mon solde, j'espère que vous voyez bien, mon solde restant 155,12. Bon, on va probablement arrondir à 1155, hein, bien évidemment. Parce que là, en fait, quand je vais venir retirer, je vais pas retirer 1285,12. Je vais retirer peut-être même que 1280. Donc, 1280, voilà, on sera à 150 €. Donc, je vais avoir encore 150 € que je vais pouvoir venir dispatcher, voilà, c'était ça le mot. Je vais pouvoir venir dispatcher dans mes enveloppes défis qui sont ici. Donc dans ma semaine 0. Dans ma semaine 0, avec les 155 € qui me restent, je vais venir mettre ici. Et vous voyez que c'est pas forcément des épargnes ou des choses plaisir pour nous. Par exemple, c'est plutôt la facture d'eau. C'est ce qui va passer en priorité. Mettre de l'argent pour notre facture d'eau qui tombe trimestriellement. Pour les factures d'entretien de notre poêle à peler, de notre chaudière, pour la voiture, les imprévus le mois de décembre, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez de quoi il s'agit, et bien sûr les impôts, la taxe de la voiture, etc. Donc 155 €, je vais venir les dispatcher ici. Je ne sais pas encore où je les mettrai, je le ferai en fait, ça je le ferai au moment où je vais retirer l'argent et on fera en vidéo. Donc et ben écoutez, justement ça, le remplissage des défis en semaine 0, on le fera ensemble dans une prochaine vidéo, au moment où on fera le remplissage du petit porte-monnaie aussi. Donc on viendra remplir on viendra remplir tout ça ensemble, le petit porte-monnaie et puis la semaine 0 de mes défis. Et bah écoutez, voilà pour cette vidéo. Bon, je suis contente, j'ai réussi à faire un petit peu moins, à parler un petit peu moins et à faire une vidéo un petit peu plus courte. J'espère que c'est un peu plus sympa à regarder qu'une longue vidéo, je ne sais pas. On verra. En tout cas, pour moi, c'est fini. C'est plutôt pas mal pour ce mois-ci, je trouve. Le mois dernier, on avait mis... Mais le mois dernier,
Il nous restait 584 € mais parce que nous n'avions pas encore le crédit. Donc 584 avec le crédit en plus, voilà, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt.